C'est l'heure de vous informer, madame, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dont voici la charpente. La cour militaire de l'ex-province de Bandundu a procédé à l'instruction et audition des renseignants ici à Kikwit dans les dossiers opposant le commissaire supérieur de la PNC Boulungu et le magistrat Alumba Muteba Adonis, substitut du procureur de la République près les tripés des Boulungu. L'armée loyaliste a réussi de récupérer de main de miliciens Mobondo 3 compatriotes congolais qui ont été pris en otage mardi 18 mars 2025. C'est une information livrée et confirmée par le porte-parole des opérations Ngemba, le capitaine Anthony Mwalushayi, que vous allez suivre dans cette édition du journal. La phase 4 des travaux de construction et rénovation de la route nationale numéro 20, Ingudi-Diofa, qui a connu un léger retard, va bientôt débuter. C'est là après la signature du PV des débuts des travaux qui est en cours de traduction par la partie exécutante qui est la Sino Hydro 1. Madame, messieurs, bienvenue. Je le disais tantôt au sommaire, la cour militaire de l'ex-province de Bandundu a procédé à l'instruction et l'audition des renseignants dans les dossiers opposant le commissaire supérieur principal de la police nationale congolaise Boulungu, M. Landu Noël, et le magistrat Alumba Muteba Adonis, substitut du procureur de la République près le tribunal de paix de Boulungu. C'est mercredi 19 mars 2025 en chambre foraine dans la salle du barreau du Kwilu, ici dans la ville de Kikwit. Le détail dans ces reportages signés par votre rédaction. Outrage à la magistrature et incitation de militaires à commettre des actes contraires à la loi. Tels sont de faits infractionnels pour lesquels le commissaire supérieur principal, commandant de la PNC Boulungu, Landumbumba Noël, est déféré devant la cour militaire de l'ex-province de Bandundu, siégeant en chambre foraine dans la grande salle du barreau du Kwilu, dans la ville de Kikwit, dans les dossiers lui opposant au magistrat Alumba Muteba Adonis, substitut du procureur de la République près le tribunal de paix de Boulungu. Le colonel Landu Noël, qui est poursuivi par la justice, aurait intimé l'ordre à ses éléments de ne pas laisser ces magistrats inspecter l'Amigo où était placée une bande de délinquants appelés communément Kuluna, et ces derniers ont violemment exécuté cet ordre de leur commandant. C'est mercredi 19 mars 2025, la cour militaire a procédé à l'instruction de la dite cause et l'audition tour à tour des renseignants. Pour la partie civile, ses avocats indiquent que les comportements du ministère public, qui est l'organe poursuivant, ne leur plaît pas. En principe, le ministère public, c'est lui qui poursuit. C'est-à-dire c'est lui qui doit charger, c'est lui qui poursuit. Mais lorsqu'on arrive à l'instruction, on constate que ces derniers-là se comportent à l'homme de l'Église. Il est là pour conseiller alors qu'il est là pour charger. C'est ce qui paraît absurde. Donc pour nous, ces comportements du ministère public ne nous plaît pas. Donc nous allons voir à l'avenir comment procéder, user de tous les moyens du droit pour que cela ne puisse plus se répondre. Retenez que cette audience qui a été déclarée ouverte le lundi dernier se poursuit encore. Et puis, 3 compatriotes congolais ont été libérés de main de miliciens Mobondo. C'était le mardi 18 mars 2025 par l'armée loyaliste pendant qu'elle menait une opération militaire spéciale pendant la soirée dans le village, entre le village, allais-je dire, à Langa et Bukana. D'après le capitaine Anthony Mwalushayi, qui est le porte-parole des opérations militaires Ngemba, les éléments des FARDC ont découvert dans les véhicules de personnes libérées un carton de cartouches de calibre 12 du type 00. On fait le point avec le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations militaires Ngemba. Suivez. Une opération spéciale a été menée mardi 18 mars 2025 dans la soirée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette opération a abouti à la libération des 3 compatriotes enlevés plus tôt dans la journée par les insurgés Mobondo entre le village Elanga et Bukana. Malheureusement, le corps sans vie d'une jeune fille accompagnant les 3 victimes n'a pas été retrouvé par l'armée congolaise. Les personnes libérées sont M. Géry Libali, enseignant au village de Boku,
son jeune frère Libali, cultivateur, et Madame Pichou, mère de la jeune fille décédée. Ces 3 personnes se rendaient à Bougou pour des funérailles. Arrivés au point de contrôle du village Fomon-Quinton, les soldats ont découvert un carton de cartouches des calibres 12 des types 00 dissimulés dans leur véhicule. Le véhicule a été immobilisé et les passagers ont dû emprunter un autre moyen de transport en direction de Bougou pour enterrer leur fille. Mais selon les insurgés croisés sur le chemin, ces 3 personnes en deuil auraient informé les autorités militaires de la présence des cartouches dans le véhicule. À leur arrivée au village Elanga, situé au sud de Kinsele à environ 20 km en direction de Mongada, dans la commune de Maluku sur la RN17, les 3 individus et le corps ont été amenés en brousse par les insurgés Mobondo. Dieu merci, les opérations menées par l'armée ont facilité la récupération ou la libération de ces 3 compatriotes. Il faut noter que depuis l'intensification des opérations militaires dans la zone opérationnelle Ngemba, plusieurs insurgés Mobondo se sont infiltrés dans les grandes agglomérations dissimulant, n'est-ce pas, leurs armes et se faisant passer pour des citoyens paisibles. Les FARDC continuent à poursuivre les opérations visant à déloger ces éléments qui constituent, n'est-ce pas, une menace pour la population civile. Autre chose à présent, la phase 4 des travaux de construction et rénovation de la nationale numéro 20, Ingudi Idiofa, qui a connu un léger retard suite au renouvellement des engins par l'exécutante qui est la Sinohydro 1, va débuter incessamment après signature du procès verbal des débuts des travaux. C'est l'assurance donnée par la partie exécutante Sinohydro 1 au cours de la séance de travail tenue à Ingudi par les directeurs provinciaux de la CGT Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombe Lusakumunu, mardi 18 mars 2025, avec la participation de l'administrateur du territoire d'Idiofa et la mission de contrôle du dit projet qui est la CGT. Suivez. La suite des travaux de construction et rénovation de la RN20, Ingudi Idiofa vont très bientôt reprendre après signature du procès verbal du début des travaux qui vont intervenir incessamment entre la mission de contrôle du dit projet qui est la CGT et l'exécutant Sinohydro 1. C'est ce qui ressort de cette séance de travail tenue par les directeurs provinciaux de cet établissement public rattaché au ministère des ITP au Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombe Lusakumunu. C'est mardi 18 mars 2025 à Ingudi avec la partie exécutante, la mission de contrôle et une délégation d'Idiofa conduite par l'administrateur du dit territoire qui réclament la lenteur dans l'exécution de ces travaux dont ils sont bénéficiaires. Ces travaux étaient retardés par la mission de contrôle au regard de l'état de vieillissement des engins que l'exécutant Sinohydro 1 utilisait et cette même mission de contrôle leur avait demandé de renouveler leurs charrois automobiles et d'autres matériels. Vu l'importance des travaux de la phase 4 de ces projets, la partie chinoise a confirmé et rassuré qu'après la signature du dit PV, les travaux débutent. L'administrateur du territoire d'Idiofa, Adelar Kintolo, qui était venu s'enquérir de la situation, appelle sa population au calme et à faire confiance à la CGT. Nous sommes venus nous rendre compte sur le terrain et où en sommes-nous avec l'évolution de la route qui relie Ingudi Idiofa. Nous sommes échangés avec toutes les équipes prenantes. On se rend compte que les travaux vont démarrer d'ici là. Tout est déjà fait presque fin prêt. D'un moment à l'autre, les travaux vont être lancés sur ce terrain. Ils ont dit que pour cette semaine-ci, il ne reste que la signature de leur PV de travail et puis ils vont démarrer en attendant les engins qui sont en train les nouveaux engins qui sont en train de venir. Si une fois que ces engins-là n'arrivaient pas, il y a encore possibilité de pouvoir louer les engins auprès d'autres Chinois à moins qu'ils commencent le travail. Donc que la population soit rassurée que le travail est déjà en train de s'amorcer. À l'issue de cet échange, ils ont visité le premier lot de sacs de ciment qui sont déjà dans les dépôts. Revenons à présent sur cette actualité. Les députés nationaux élus de Kikwit-Ville, Symphorien Mungala, a échangé avec la presse locale sur les questions d'actualité, notamment les dossiers Kakobola, la route Kanzombi, l'élection de gouverneurs et sénateurs au Kwilu. Au cours de cette séance de redevabilité organisée par sa cellule de communication lundi dernier, l'honorable Symphorien Mungala a invité les députés provinciaux
à faire un bon choix car l'avenir de notre province du Kwilu en dépend. Suivez-les dans cet extrait choisi par votre rédaction. Nous avons quand même une idée claire de celui qui peut nous aider. Mais tout va complaisant fait. En tout cas, toute la complaisance. Nous avons voté Muntu, Sambou. Je sais qu'il est difficile, mais j'aimerais vraiment que au-delà. Il y a au-dessus de la mêlée, comme on dit, pour se situer vraiment, pour prendre un peu de la hauteur jusqu'à un niveau où on peut choisir mon tout avec un idéal derrière. Il y a développement à la province. Mais la province a un retard, il y a développement en Angola. Il y a un retard en Angola. Il faut sortir dans la province en Ngaka. On est vraiment complexé même de dire que certains seront même complexés de reconnaître qu'ils sont du Kwilu. C'est les courageux comme nous autres là qui partons crier par le fort que nous du Kwilu. Mais vraiment, il y a un grand travail à faire. Tout part d'un point pour arriver à un autre point. Cette fois-ci, tout ça est quand même moins fort. Il y a tout bandé. Je sais que mes frères qui sont là, j'apprécie beaucoup Joël. C'est un garçon vraiment que j'apprécie beaucoup. Je m'excuse, hein? Je ne connais pas les noms parce que jusque-là je connais certains, dont Joël. Joël, je l'apprécie beaucoup. Je vois comment il travaille, comment il est en train de faire preuve, il y a volonté, il y a travailler. Hein? Les autres aussi, je pense qu'ils peuvent aussi avoir la même volonté. Ensemble, vous voyez comment nous trouver quelqu'un de bon. On ne saura rien faire. Nous ne pouvons pas venir donner notre voix, mais c'est juste un conseil. Mais c'est vous qui avez beaucoup plus les outils. Vous allez voir aussi les passés de chacun. Qu'est-ce qu'il a eu à faire avant? Mon domaine, c'est là-bas, bu. Ce qui a bu, boira. Donc, vous voyez aussi les passés de chacun. Quand le passé a montré qu'il y a bien, on peut lui donner, faire confiance pour dire que l'avenir sera un peu bien. Voilà pourquoi je me bats moi en tant que député pour que demain, quand je reviens comme candidat, je peux dire, vous avez quand même vu, non, j'ai parlé, j'ai fait mon travail. Et aussi, vous voyez dans le passé, ne voyez pas l'argent qu'on va donner là. Oh, 50 000, 30 000, je ne sais pas quoi. Et oh, 5 000, ou même 2 000, ou même 1 000. Mais au moins, si vous allez prendre cet argent, prenez, mais au moins, dans votre conscience, sachez que le destin de la province de Nabeto, c'est joué dans ma bouche. Et puis sachez que la clôture de la 57e session de la conférence de ministres du commerce extérieur, du plan, des finances, mais aussi des développements a eu lieu mardi dernier à Addis Abeba. Le ministre du commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Julien Paluku, appelle les pays africains à développer l'échelle de valeur et des zones économiques spéciales en mettant l'accent sur quelques aspects, notamment la sécurité, l'agriculture, mais aussi l'énergie. Suivez. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahungia, invite les pays africains à développer les chaînes de valeur et les zones économiques spéciales en mettant l'accent sur certaines priorités dont la sécurité, l'agriculture et l'énergie pour la bonne mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (CAF) pour ainsi accroître le commerce intra-africain. Appel lancé ce mardi à Addis Abeba en Éthiopie à la clôture de la 57e session de la conférence des ministres du Commerce extérieur, des finances, du plan et du développement focalisé sur l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (CAF). Partageant l'expérience de la RDC sur le développement des zones économiques spéciales, le ministre du Commerce extérieur a obtenu la condamnation de l'agression rwandaise par les ministres africains. Le président de la République, lorsqu'il nous envoie ici, c'est parce qu'il tient à ce que la ZLECAF soit mise en œuvre. Parce que lorsqu'on voit le volume des importations au niveau africain, c'est 1 milliard de dollars. Nous avons planché sur comment nous pouvons rechercher les financements nécessaires pour permettre à ce que tous les pays africains puissent se préparer à l'avènement de la zone de libre-échange continentale. Les outils que nous devons utiliser, c'est le développement des zones économiques spéciales. Mais nous avons également défini, ensemble avec d'autres collègues ministres, les différentes priorités par lesquelles l'Afrique doit passer. La première est la sécurité. Parce qu'on ne peut pas construire un écosystème économique si on n'a pas la sécurité. Et là, nous avons fait allusion à la région des Grands Lacs qui est secouée par une crise, notamment l'agression rwandaise, qui est en fait un élément perturbateur des efforts économiques dans la région. Et donc tous les États africains ont convenu dans les documents qui seront rendus publics
qu'il faudrait que nous puissions nous lever tous contre des pays qui déstabilisent l'Afrique. Cette session organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CA a connu la participation du président éthiopien Taye Atske Selassie qui a appelé les pays africains au pragmatisme pour réaliser le rêve de la ZLECAf. Ça n'est fini pour cette édition du journal, mais avant de nous séparer, voici donc le rappel des quelques titres. La cour militaire de l'ex-province de Bandundu a procédé à l'instruction et audition des renseignants ici à Kikwit dans les dossiers opposant le commissaire supérieur de la PNC Boulungu et le magistrat Alumba Muteba Adonis, substitut du procureur de la République près les tripés des Boulungu. L'armée loyaliste a réussi de récupérer de main de miliciens Mobondo 3 compatriotes congolais qui ont été pris en otage mardi 18 mars 2025. C'est une information livrée et confirmée par le porte-parole des opérations Ngemba, le capitaine Anthony Mwalushayi, que vous allez suivre dans cette édition du journal. La phase 4 des travaux de construction et rénovation de la route nationale numéro 20, Ingudi-Idiofa, qui a connu un léger retard, va bientôt débuter. C'est là après la signature du PV des débuts des travaux qui est en cours de traduction par la partie exécutante qui est la Sino-Hydro 1. Ça n'est complètement fini pour cette édition du journal qui a connu la participation rédactionnelle de Bob Luboma, Carissa Kunka, présenté comme ça par Christian Nakatala, que je suis sous la coordination de Gloire Mounougi Moutala. Restez fidèles sur les antennes de la radio-télévision Vénus. À la prochaine.